Allô et bienvenue sur ma chaîne Laura du potager à la maison. On se retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo qu'il a fait moins de degrés l'année dernière. Je dois admettre que moi-même je n'y croyais pas, même si j'ai même fait une vidéo sur le sujet, et je n'ai pas protégé assez mon jardin. Je vais vous montrer ça juste après. L'autre sujet, c'est tout simplement que j'ai acheté aujourd'hui mes plants greffés et autres grands plants que j'achète chaque année. On est le samedi 24 mai et en effet, j'avais peur qu'il y ait plus de belles plantes après. Et déjà là, c'était un peu compliqué pour les trouver. Il y avait des magasins où vraiment c'était envahi de pucerons ou d'autres bestioles. Je sais même pas comment ils font pour vendre ça, mais peu importe. Donc simplement, j'ai acheté une patate douce, j'ai acheté de la consoude, j'ai acheté des aubergines, des poivrons et puis 3 tomates greffées pour la serre. Voilà. Si vous avez envie de savoir pourquoi je fais tout ça, etc., n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos où j'explique un peu ma façon de jardiner. Et maintenant, on va tout de suite aller voir les dégâts que j'ai eu sur mes pommes de terre. Alors, le seul légume que j'avais déjà planté à l'extérieur de la serre qui craignait un peu le gel, c'était les pommes de terre. Alors, c'est vrai que normalement, ça ne doit pas arriver, même chez nous, un 24 mai de gelée. Je n'ai vraiment aucune excuse de ne pas les avoir protégées avec un voile. Ce qui est le plus étrange, c'est de voir qu'il y a des pommes de terre qui ont vraiment souffert et d'autres qui n'ont pas souffert. Et personnellement, je ne sais pas forcément pourquoi. Ces patates-là, ce sont la variété Désirée et Maïwen sur la gauche. Et ils sont pareillement souffert dans ce bac, alors que dans le bac à côté, ils ont beaucoup mieux géré. On va aller voir les autres endroits où j'ai des pommes de terre et c'est encore plus flagrant à d'autres endroits. Alors ici dans ce grand bac surélevé, il y a des pommes de terre qui poussent spontanément. C'est pas du tout moi qui les ai plantées. Ils sont repoussés juste avec des épluchures que j'avais mis au compost. Alors ils étaient déjà très grands et ils ont drôlement bien résisté au gel. On voit des tout petits dégâts, mais c'est rien du tout par rapport à ce qu'on a vu là-bas. Alors, dans ce grand sac, on avait planté des patates dès le 6 mars sous serre et on les a sortis vraiment en début de mois. Alors, ils n'ont pas pris du tout le gel. Peut-être qu'ils étaient un peu protégés par la serre devant. Alors, la tomate, je viens de la sortir de la serre. Hein. C'est celle qu'on a plantée ensemble dans un short récemment. Donc, la nuit, elle reste sous serre. Ici, dans ce bac devant moi, c'est la variété Linsa Delicates que j'ai plantée. C'est une variété précoce. Alors, étrangement, tous les plants s'en sortent bien, sauf un. Alors, on voit quand même la différence entre ici et juste à côté, ici. Personnellement, je ne comprends vraiment pas à quoi c'est dû. Et dans ce petit carré, qui fait donc 1 mètre carré, ce sont les premières pommes de terre que j'ai plantées à l'extérieur. Et comme on peut voir, ils sont quand même morflés un peu. Hein. Quelle tristesse hein, quand même. J'aurais pu mettre un pauvre petit voile. Alors, je dois vraiment admettre que je pensais que c'était exagéré. Qu'il allait juste faire un peu frais. Je ne m'attendais pas à avoir un 24 mai des dégâts de gel comme ça. Mais alors, ça m'apprendra, hein. On m'y reprendra plus jamais. Un autre endroit dans mon potager où il y a des plantes de terre spontanées qui ont repoussé, c'est ici, au milieu de mes oignons. Alors, ce bac-là, en effet, accueillait des pommes de terre l'année dernière et on a dû en oublier quelques-unes en terre. Par contre, ce qui est vraiment intéressant à voir, c'est que ici non plus, il n'y a pas eu de dégâts de gel. Et enfin, les dernières pommes de terre que je peux vous montrer, ce sont celles-ci. Alors, ce ne sont pas des pommes de terre plantées non plus. Ils sont repoussés spontanément dans ce bac avec certainement des épluchures qui avaient germé. C'est un bac surélevé tout récent
qu'on a rempli de compost tout l'hiver, donc forcément aussi d'épluchures. Simplement ici, on a donc 2 plants spontanés, un qui s'en sort super bien et un pas du tout. Alors, lui, il est tout beau, comme s'il n'y avait pas eu de gel, aucun problème. Et lui, il n'a pas aimé. Alors, pourquoi? Après, celui-là, il est tout mort, mais c'était tout petit. Mais lui aussi, il n'était pas très grand, vous voyez. Alors, pourquoi lui, ça lui a rien fait? Franchement, je comprends plus rien. Voilà, j'espère que cette toute petite vidéo vous aura plu, même si le sujet n'était pas forcément joyeux, en tout cas pour moi, qui subit les dégâts. J'espère que de votre côté, vous n'avez pas eu de gel cette nuit, ou que vous soyez. Le mystère des pommes de terre, lesquelles gèlent, lesquelles non, pour moi n'est pas résolu. J'avais une tendance à penser que les plants spontanés s'en sortent mieux, puisque tous ceux qui ont poussé tout seuls, ou presque, s'en sortent mieux, sauf celle-ci. Donc du coup, voilà, est-ce que c'est l'exception qui confirme la règle? Je ne sais pas. Dans ce bac surélevé, je souhaitais planter 1 ou 2 courgettes. Du coup, là, je n'ose pas les planter tout de suite, même en les protégeant bien. Je vais attendre quelques jours parce qu'ils annoncent à nouveau 3 degrés la nuit de lundi à mardi. J'ai peur que ça puisse encore aller un peu plus bas que 3, donc je préfère pas prendre de risque. Si le sujet du jardinage en moyenne montagne vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un petit coup de pouce ou à mettre un petit commentaire. Ça m'aiderait énormément à gagner en visibilité sur YouTube. Tchuss et à bientôt!